Bonjour à toutes et à tous, ici Nathalie, alias Tricot.mousse, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je viens aujourd'hui, 1er janvier, pour faire le traditionnel petit bilan tricotesque de l'année précédente, donc de l'année 2024, et mes prévisions, programmations, envies et surtout objectifs pour 2025. La vidéo risque d'être un petit peu longue, donc installez-vous bien, prenez votre tricot peut-être après les festivités pour vous remettre un petit peu, et puis on va passer à travers mes tricots, passer en revue mes tricots pour vous présenter tout ça. Alors j'avais fait l'année dernière un Make 9, donc les 9 projets que je voulais absolument faire en 2024, je vous le remets là. Et je vous mets aussi tout de suite en fait la version de qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait. Les petits cœurs sont là. L'idée c'est de faire le tour ensemble de ce qui a été fait ou pas fait. Alors, j'ai réalisé en premier une Cumulus Blues, patron de petite knit, dans une laine de teinturée, la Basmi, couleur herbe bleue. C'était ma première Cumulus Blues. Pour l'instant, c'est toujours d'ailleurs ma première Cumulus Blues. J'ai beaucoup aimé en fait ce patron, même s'il y a une grande partie de mer de Jersey. Mais j'ai bien aimé la construction pour la construction de l'encolure, la finition avec les I-cords et j'adore le porter. Franchement, c'est un des tricots que je porte le plus et j'ai décidé d'en faire un pour 2025. Je vous en parle juste après. Ensuite, j'ai réalisé le modèle qui s'appelle Boswellia de Marie-Amélie Design, que j'ai réalisé en noir, qui est de la Edelweiss de Kremke, et dans une base, je crois, chaussette de Tricot et Stitch, coloris Dirty Rainbow, donc très coloré et avec je sais plus si c'est du lurex, enfin en tout cas des brillants dedans. Très sympa à faire, le rendu est super beau, mais si vous me suivez, vous savez que c'est un petit fail quand même. Je l'ai fini, je l'ai réalisé, je l'ai tricoté, je peux pas dire le contraire. Petit fail parce que j'ai trop serré mon yoke au niveau de la jonction bras et épaules, bras et corps, pardon, et je ne peux pas le passer. J'ai un gros problème au niveau des emmanchures. Donc je vous en ai déjà parlé, j'ai l'intention de le reprendre. Je pense que je ferai ça au mois de février. J'ai repéré un moment là où je devrais avoir deux journées tranquilles devant moi parce qu'il va me falloir ça, puisque je veux couper dans le tissu, reprendre et agrandir le yoke et ensuite rattacher la partie du corps que j'aurais coupé. Donc voilà, je vais avoir besoin de me concentrer pour faire ça, mais j'ai tellement envie de le porter parce qu'il est tellement beau qu'il faut que je le fasse. Ensuite, j'ai tricoté la Shima Shawl, donc c'est entre le foulard, l'écharpe et le petit châle. Il est très long, donc c'est pour ça que je dirais plutôt écharpe, mais il n'est pas très large. C'est un modèle de Béatrice Maz que j'ai réalisé dans 3 coloris de l'atelier EV3 de Eve. J'aime beaucoup ce modèle. Dès que je l'ai vu, quand il est paru, j'ai adoré. Je me suis dit, oh celui-là, je le ferai un jour parce que je le trouve vraiment très beau. J'avais attendu de trouver les couleurs qui me plaisent bien. Et franchement, je l'adore. J'aime beaucoup le porter sur un manteau noir ou sur un manteau gris. Et il n'est pas exclu que je refasse une Shima Shawl un jour avec d'autres coloris pour mettre avec d'autres manteaux. Mais vraiment, c'est un modèle que j'ai beaucoup aimé. Je le trouve très élégant avec la tresse qui relie les 3 couleurs ensemble. Là. J'aime vraiment beaucoup. Je vais assez vite, mais normalement, tout ça, si vous me suivez, on en a déjà parlé. Donc, c'est vraiment histoire de faire le bilan. J'ai aussi tricoté un gilet rosa, qui est un modèle de longue avec Anna. Je l'ai tricoté avec de la bébé Mérinos Fonti en bleu marine. C'était un projet un peu complexe pour moi parce que je n'aime pas trop tricoter des gilets. J'en ai très peu tricoté.
Alors d'ailleurs, j'en ai tricoté 2, pas pour moi, un pour mon fils, un pour ma grand-mère. Puis j'en avais tricoté un pour moi, mais qui est plus une veste parce qu'il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de bouton. C'est vraiment pour mettre par-dessus mes vêtements quand j'ai froid le soir sur mon canapé. Et donc là, c'était vraiment un gilet fin, mignon pour mettre sur une robe. J'avais la deadline de l'anniversaire des 20 ans de mon fils pour le porter. Donc voilà, j'avais cette deadline et c'est grâce à ça que j'ai réalisé ce gilet. Je ne regrette pas de l'avoir fait, j'ai aimé la construction, j'ai aimé le faire, mais je suis pas super à l'aise quand je le mets. En fait, je crois, alors entre ce qui s'est passé avec le Boswellia, ce qui s'est passé avec celui-là et ce que j'ai eu plus tard avec un autre, je crois que quand je prends ma taille, il faut pas que je prenne ma taille pour les bras. J'ai des bras trop, on va dire trop gros, trop larges par rapport au reste du corps. Enfin, en tout cas, c'est une conclusion que je fais parce que vraiment, je n'arrive pas, en fait, à chaque fois, je suis très souvent serrée au niveau des bras. Donc, je suis pas hyper à l'aise quand je le mets, ce gilet. Toujours des moments où je suis en train de tirer dessus, de le remettre. Donc, je suis pas la plus satisfaite. Mais c'est pas le gilet, c'est pas le modèle, c'est vraiment moi dans le modèle qui ne va pas bien. Donc, si un jour je refais un gilet, un gilet, je pense que je prendrai un autre modèle pour essayer un autre modèle. Mais je ferai attention à la taille des bras et peut-être que pour la taille des bras, je prendrai la taille au-dessus de la mienne. Ça me semblerait une bonne idée. Voilà, mais en tout cas, gilet réalisé, on peut mettre aussi un petit cœur. Ensuite, le débardeur June Light, rien qu'à la façon dont je le dis, vous savez ce qui s'en vient. Que j'ai réalisé, donc c'est un modèle de petite knit que j'ai réalisé en Thin Line, qui est une laine, qui est un fil, pardon, de Sandnes Garn, coton et lin. Alors là, j'avais super envie, j'étais super motivée. Le lin, c'est une matière que j'adore, mais pas tricoter. En fait, j'ai vraiment trop de mal à la tricoter. Je crois que c'est Miss Manu au naturel qui disait que quand on tricote des fils végétaux, les erreurs ne sont pas pardonnées, les problèmes de tension, l'irrégularité, ça se voit. Et oui, ça se voit. Et un blocage n'y fait rien. Ça continue de se voir. J'étais super motivée pour me faire des débardeurs. Et en fait, c'était Emma de Tricolibri qui m'avait donné cette envie, un été ou un printemps, je ne sais plus. Elle s'en est fait 2 ou 3, je me suis dit, ah mais quelle bonne idée, je porte toujours des débardeurs sous mes pulls, c'est trop bien, je vais me les faire moi-même. J'aime pas du tout le rendu. Je l'ai fini, je l'ai lavé, bloqué, j'ai pas rentré les fils, j'aime pas l'aspect qu'il a, ça roulotte, j'ai l'impression que c'est pas bien taillé, que c'est trop court. Bref, il faudrait que je me motive quand même à faire les finitions et à le porter au moins une fois pour voir ce que ça rend. Parce que je ne l'ai pas porté, il est au fond d'un sac à projet. Alors que c'est plus un projet, il est fini. C'est pour ça qu'il a son petit cœur, il est fini. Mais non, je suis pas du tout satisfaite de ce projet. Donc je dirais que c'est un peu le projet fail quand même de cette année. Je l'ai mené jusqu'au bout, mais c'est quand même un fail. Ensuite, j'avais dans ma liste le Rokitty. Alors, je me souviens plus du nom de la designer. Le Rokitty, non pas pour le faire en bimatière, parce que souvent il est en mérinos et en mohair, mais des rayures de mérinos, des rayures de mohair. Moi, je voulais le faire dans 2 coloris qui sont en mérinos les 2. Et en fait, il y en a un qui est un peu bariolé, plusieurs couleurs, et l'autre qui est un semi-solide d'une des couleurs qui est dans le bariolé. Donc je trouvais que ça pourrait être très très joli. Je trouve toujours que ça va être très très joli. C'est par manque de temps que je n'ai pas mis le Rokitty. J'ai eu d'autres projets, dont je vais vous parler juste après, d'autres envies. Et donc j'ai décidé de le rayer de la liste cette année, mais ce n'est que pour mieux le remettre dans la liste de l'année prochaine. Voilà, donc on n'a pas fini de parler du Rokitty. En ce qui concerne
mes fils, parce qu'il n'y avait pas que du tricot pour moi dans ce Make 9, il y avait une case consacrée à mes fils. C'était une paire de chaussettes chacun avec du fil autorayant du bruit des aiguilles. Donc là, c'est un demi-cœur, une demi-réalisation, parce que Lucien, le plus jeune de mes jeunes adultes, a eu sa paire, et grandement grâce à Angélique, tricopine du tricoté d'Amiens, merci encore Angélique, avec qui on a réalisé en fait 2 tubes à chaussettes pour les chaussettes de mon fils, et franchement ça m'a grandement aidé parce que il mesure du 50, hein, donc la pointure 50 ça fait beaucoup de mailles, donc voilà, comme elle a la machine Hawk Picnic, on a pu faire ça ensemble et c'était chouette. Pour jeune adulte numéro 1, eh bien elle n'est pas finie et c'est que la première. J'ai recommencé, je l'ai commencé seulement le 16 décembre, donc c'est mon seul en cours de 2024 qui se transfère à 2025. Parce que pour moi, le Boswellia et le June, en vrai, ils sont finis. C'est pas des encours, même si je vais devoir reprendre quelque chose dessus. Ça, c'est vraiment un encours. Donc, c'est le seul encours de 2024 qui passe en 2025. Et toujours donc le bruit des aiguilles. Je ne sais plus le nom du coloris. Au fil de l'eau. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est au fil de l'eau, celui-ci. Voilà. Et les 2 derniers, eh bien, vous avez vu la dernière fois, il lui manquait une manche. Tadam! Le Festive Yoke en Romaria de Rosario 4 est terminé. Je suis très contente de ma réalisation. Il tombe bien, il tombe au niveau de ma ceinture de pantalon, donc c'est super. La laine qui était un petit peu rustique au moment de la tricoter, là avec un lavage à le calant, c'est devenu très doux, c'est très agréable à porter. Je n'ai pas pu le porter le 25 parce qu'il était en train de finir de sécher, il n'était pas sec, mais je l'ai porté le 26, donc c'est pas très grave en soi. Et puis de toute façon, c'est pas vraiment un pull de Noël, hein. J'ai vraiment fait des motifs, comme je vous avais expliqué la dernière fois, pour que ce soit un pull d'hiver et dans des couleurs, voilà, plutôt d'hiver. Franchement, avec un jean, c'est trop bien. Cette couleur, elle est top. Et enfin, ces couleurs sont top. J'adore. J'ai déjà porté plusieurs fois. Franchement, aucun regret et très très heureuse de l'avoir réalisé. Ça, c'était mon caston du 11 novembre. Mon caston avec des copines tricoteuses. On avait toutes démarré quelque chose le 11 novembre qu'on devait avoir fini pour Noël. Donc voilà. Gaëlle, elle a fini juste avant Noël et elle a pu le porter pour le réveillon. Florence, tricoté pour son mari, elle a fini, elle a pu lui offrir à Noël. Et puis moi, c'était le 26, mais c'est pareil, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis la dernière réalisation du Make 9, c'est la robe d'Irvilla. Alors, cette robe, je l'ai commencée quand j'étais en route pour le Knit It, donc le 12 octobre. Et je l'ai terminée hier, le 31 décembre, mais alors in extremis. En fait, je l'avais laissé tomber pour pouvoir tricoter le Festive Yoke. Et puis, je me suis lancée comme défi une fois que le Festive Yoke a été terminé, de me dire, allez, vas-y, on est jeudi, on est le 26, tu l'as fini pour la porter pour le 31 au soir. Je l'ai fini 31 au soir à 19h. Et si je suis très honnête, il y a quelques fils qui sont pas rentrés à l'intérieur, mais ça se voit pas. Ce modèle, je l'ai trouvé dans le magazine Pose de l'automne 2023, mais c'est un modèle de Malorai Design et je sais que maintenant, elle l'a mis en ligne sur Ravelry, elle l'a sorti là, donc vous pouvez, elle l'a réalisé en bleu d'ailleurs, il est très très beau. Elle est très très belle, pardon. Et c'était vraiment un plaisir de tricoter cette robe.
J'ai tricoté ça en Lima de Drops. Donc, c'est une laine qui a un petit peu de poil parce qu'il y a de l'alpaga dedans. Et vraiment un plaisir à tricoter. J'ai vraiment beaucoup aimé autant la laine que le modèle. Franchement, c'était très très bien. Le modèle était intéressant dans la construction. Alors, on a commencé par les panneaux devant et dos. L'introduction des torsades. J'ai un peu galéré au début pour les torsades, mais c'est moi qui ai galéré pour comprendre les explications des torsades, parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait ça et que c'était pas très clair dans ma tête, mais une fois que j'ai pratiqué plusieurs fois et que j'ai compris, c'était bon. J'avais pas mal démarré, et puis quand je vous l'ai présenté la première fois, il y en a plusieurs sur YouTube et quelques-unes sur Instagram aussi qui m'ont dit hey, je crois qu'il y a une erreur dans tes torsades, regarde un tel niveau de... Et quand je regardais, j'ai vu effectivement qu'il y avait une torsade qui n'était pas dans le bon sens. Et j'ai hésité. Mais quand on hésite, c'est qu'il faut défaire. Si on hésite, c'est qu'il faut défaire. Donc j'avais défait et puis recommencé depuis là. Hein. Hop là, c'était reparti. Et franchement, après, une fois que j'ai vraiment pris le rythme et que j'ai vu dans quel sens il fallait que je fasse, j'arrivais à lire mon tricot pour savoir dans quel sens je devais faire mes torsades. Autant les grands, les petits. Bon, les petites, c'était tout le temps les mêmes, donc facile. Celle-là, et puis surtout celle-ci, en fait, de savoir à quel moment je devais faire les losanges, à quel endroit, etc. C'était au début pas évident. Au début, je voyais pas en fait ce que faisait le motif, et puis au bout d'un moment, j'ai compris. Et là, c'était la révélation. C'était bon. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai travaillé au début comme un pull, c'est-à-dire que j'ai fait ce que disait le modèle jusqu'à la séparation des manches avec le corps. Je suis descendue à peu près jusque là du corps. Puis j'ai fait le col. Puis j'ai fait les deux manches pour pouvoir, quand j'allais l'essayer pour voir la hauteur de la robe, la longueur, si ça me convenait, pour pouvoir vraiment avoir déjà mon produit fini en haut en fait. Et après, en fait, c'est un pull que j'ai allongé quelque part. Mais je voulais vraiment... Moi, j'aime bien, en fait, faire les manches avant de finir le corps. Ça me permet vraiment déjà de faire la bonne longueur de manche que je veux. Et puis, quand j'essaye de vraiment me rendre compte de ce que donne le rendu du pull. Parce que, en fait, quand on essaye le corps du pull, mais qu'on n'a pas encore les manches ou pas encore le col, ça fait pas la même chose. J'irai pas jusqu'à dire non, mais ça doit être vrai quand même que même ça tire pas de la même façon, etc. Donc je trouve que c'est quand même mieux de faire comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Voilà, donc tout ça pour dire que sur le Make 9, en fait, on en enlève un, parce qu'on enlève le Rock Kitty, on enlève une paire de chaussettes qui étaient dans une case où elles étaient 2. Donc ça veut dire que j'en suis à 7,5 sur 9. Oui. Mais j'ai fait d'autres choses. J'ai eu des envies aussi dans l'année de faire d'autres projets. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre ? Normalement, si je reprends sur ce que j'ai sur mon ordinateur, ça doit être à peu près dans l'ordre. En janvier, j'avais tricoté une Sophie Scarf à ma mamie. Voilà, qu'elle n'aura pas porté longtemps, malheureusement. Mais voilà, ça me fait plaisir de me dire que j'avais hésité entre je tricote pour moi ou je vais lui faire une écharpe, parce que à chaque fois que je la voyais, elle me réclamait pas comme une pas comme une enfant capricieuse, loin de là, mais voilà, elle me disait oh, j'aimerais bien que tu me tricotes une petite écharpe et tout. Je lui en avais déjà fait un, mais voilà, du coup j'avais eu envie de lui en faire une, et je regrette pas de l'avoir fait. Donc ça, c'était une petite Sophie Scarf que j'avais fait en crème queue alpaca. Ensuite, j'ai réalisé un bonnet avec de la laine de chez By Night que j'avais, plus un reste d'alpaca brush. Voilà, je me suis fait mon bonnet rose. J'ai réalisé un petit pull à la base pour mon filleul. Bon, je l'ai fait trop petit, donc on va dire que mon filleul a grandi trop vite surtout. Donc au final, le petit pull, il est revenu ici dans mon stock.
On verra si à un moment donné j'ai un enfant à qui l'offrir. Je me suis réalisé des chaussettes avec le reste de la laine Dirty Rainbow dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'avais utilisé dans le Boswellia, et puis en contrastant la Nevermore, la couleur Nevermore de laine et chaudron qui était dans sa box mercredi. Ensuite, j'ai fait une petite Sophie Scarf grise et rose. Trop courte. Elle est trop courte, faudrait que je la reprenne et que je rallonge parce que ça va pas. Elle me serre trop le cou, donc voilà, je l'ai faite. Je peux dire que je l'ai faite, mais elle est pareil que le top June. Elle est dans un sac à attendre d'être prise. Ensuite, j'avais gagné un concours sur Instagram chez Liz Taylor. J'avais gagné le patron et la laine pour faire le top opale cet été. Donc ça, c'était vraiment, voilà, c'était pas du tout prévu. Mais comme j'ai reçu le patron et la laine, je me suis dit, bah, je vais pas mettre ça dans un coin et attendre. En plus, la laine était tellement belle en vert émeraude, magnifique. Je me suis dit, c'est un peu bête, je vais pas le mettre dans un coin, j'ai gagné ça, il faut que je le fasse en fait. Donc c'est pour ça que le Rock Kitty est sorti de la liste, parce qu'à la place, j'ai fait le top opale, que en plus, je me suis mise en tête de faire un peu dans le cadre du cal olympique de Filles de Nuages. Je l'ai découvert, Filles de Nuages à ce moment-là, Éléonore. Et son cal, c'était de tricoter un défi pendant les JO pour faire comme les athlètes qui se surpassent. Et moi, j'avais décidé, je l'ai tourné un peu à ma sauce en me disant, bah, je ne tricoterai le top opale que quand je serai devant ma télé en train de regarder les JO, pas à d'autres moments. Alors les JO et les para-JO. Bon, donc du coup, j'ai fini un petit peu en retard quand même. J'ai fini 2 jours après que les para-JO soient terminés, mais c'est pas grave, ça m'a motivée de toute façon à le faire, donc c'était bien. J'ai aussi réalisé un châle, le Alto Cumulus, qui n'était absolument pas prévu à la base dans ma liste. Mais en fait, quand on est allé sur le salon de Laine Fleurie avec ma copine Florence, on a vu ce châle sur le stand d'un atelier dans la cour. Et on l'a trouvé très beau, vraiment beau, aérien, etc. C'est un châle qui utilise en alternance du mérinos et du mohair. Et bon, bah moi, comme toujours, pas de mohair, tout ça. J'avais un très très bel écheveau dans un beau violet qui me venait de la boîte mercredi. Et c'est la couleur justement mercredi que je voulais utiliser. Et là, sur le stand d'un atelier dans la cour, eh bien, il y avait un alpaga ou un suri. En tout cas, pas un truc poilu, mais qui n'est pas du mohair. Violet, enfin couleur améthyste, enfin c'était juste parfait. Donc je me suis dit, bon, allez, il y a le châle qui est là, qui est beau, il y a la couleur qui correspond juste bien. Donc je me suis lancée dans ce châle. Pour être totalement honnête, au niveau du tricot, j'ai trouvé ça long et rébarbatif. Oh mon Dieu. Ouais, non, ça a été vraiment long à faire. Les derniers rangs, là, sont tellement énormes. Puis on fait vraiment tout le temps la même chose pour le coup. Enfin, un rang sur 4, on fait un petit twist. Mais je veux dire, c'est pas un Stephen West où c'est des sections différentes et tout. J'en ai jamais fait, mais ça a l'air très drôle. Mais bon, voilà, un petit peu barbant. Mais par contre, il est tellement beau, mais je ne regrette tellement pas. Je l'aime d'amour. Vraiment, je l'aime d'amour. Je le porte tout le temps parce qu'il est vraiment tout doux, moelleux, confortable et beau. Donc, je le porte tout le temps. Donc, aucun regret, Pascal, si jamais tu vois cette vidéo, aucun regret de l'avoir réalisé, même si au moment de la réalisation, ça a été long et qu'il a fallu vraiment que je m'accroche. Ensuite, eh bien, encore quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Un jeudi matin, j'étais en attente d'un appel pour le travail. J'étais en télétravail et puis je scrolle sur Instagram et là, que vois-je? Un appel au test de Lisandre. J'en avais jamais vu avant. J'ai compris pourquoi, parce qu'en moins de 10 minutes, toutes les places sont parties.
Et donc j'ai répondu à l'appel hôtesse pour faire des chaussettes où le jacquard était vraiment pas très important. Et je me suis dit, alors non seulement j'ai trouvé belle, mais en plus je me suis dit, mais c'est pour moi. Le jacquard en chaussettes pour l'instant c'est un fail. Là il y en a peu, c'est l'occasion d'essayer. Donc j'ai réalisé les chaussettes jardin secret dans la plus grande taille, ce qui fait que c'était un cadeau tout prévu pour ma maman qui a beaucoup apprécié à Noël. Ensuite, j'ai repris un tricot que j'avais laissé de côté, que j'avais entamé l'année précédente et que j'avais laissé de côté, qui est le Lady Loe, à qui il manquait juste une manche en fait. Donc j'ai repris la manche et je l'ai fini. Et depuis, je suis tellement heureuse parce que je le porte très souvent. C'est vraiment le genre de pull très, très beau, super portable au travail et tout. Donc voilà, fallait se bouger, mais je me suis bougée et puis c'est bon, c'est fait, il est fini et il est portable. Ensuite, sur un week-end, je me suis dit, tiens, mon fils numéro 2, ça fait longtemps que je lui ai pas tricoté un snood. J'avais de la laine de chez Bart et Francis, un peu bariolée, que j'avais acheté en pensant à lui sur un salon et au Petit Bazar de 2023. Et voilà, et donc j'avais acheté un mix de chez eux, j'avais acheté une laine qui était noire et grise, une autre qui était noir, vert, bleu, jaune, voilà, des couleurs bien peps, et j'en ai acheté encore une autre avec plus noir, vert et violet qui est pour moi plus tard. Et donc voilà, j'ai pris les deux ensemble et puis je lui ai fait un snood comme ça en côte anglaise sur un week-end. Parce que je trouvais que ça lui allait bien. Et puis ça, voilà. Pendant un week-end, ça m'a sorti de mes autres projets tricot. Je suis partie à faire ça. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin. Il n'en reste plus que 3. J'ai réalisé une paire de chaussettes pour mon papa. La première que je lui ai réalisée. Je n'en avais jamais offert encore. Et donc là je suis partie sur on va dire un peu chaussettes à la vanille, mais pas tant que ça parce que j'ai fait des côtes 4 sur le dessus du pied et sur toute la tige dans une laine que j'avais achetée en Allemagne lors de mon road trip avec papa et maman. Et voilà, c'était super chouette aussi de tricoter pour mon papa. Le gros avantage, c'est que mon fils aîné a exactement la même taille de pied que mon papa. Donc c'était très très bien. J'ai pu faire quelque chose qui était vraiment bien à sa taille en ayant un bon modèle de pied mais qui n'était pas le sien. Donc ça c'était chouette. Voilà. Et puis les 2 dernières réalisations en dehors du Make 9 et qui ont été faites là sur le mois de décembre, ce sont 2 petits bonnets pour enfants. Un bonnet pour mon neveu, bleu marine et moutarde, et un bonnet pour son grand frère, mais c'est celui du milieu dans la fratrie puisqu'ils sont 3. Un petit bonnet marinière, voilà. Là, c'était vraiment histoire de leur faire un petit cadeau tricoté aussi pour Noël, en plus des autres cadeaux. Donc, ça veut dire qu'au total, sur 2024, dans la partie, si on les répartit différemment, dans la partie pour moi, j'ai tricoté 12 projets finis. Et pour offrir, j'en ai tricoté, alors je vais dire 9, mais 8 et demi, parce qu'il y a une paire de chaussettes qui est en cours. Mais ça veut dire quand même 21 tricots au total sur cette année. Alors c'est pas énorme, il y en a qui font beaucoup plus, mais il y en a qui font beaucoup moins en fait. C'est un rythme classique pour moi. Donc voilà, il y a 3 pulls. Si je parle pour moi, il y a 3 pulls, un gilet, un top d'été, un débardeur, une robe, 2 paires de chaussettes, 2 châles, une Sophie Scarf et un bonnet. Et pour offrir, il y a un pull bébé, 2 bonnets enfants, 3 paires de chaussettes plus une en cours, un snood et une Sophie Scarf. C'est pas mal, je me félicite. Alors, je vous propose maintenant de passer à mes objectifs pour 2025. Alors, j'ai entendu pas mal de podcasteuses dire je vais être en no-buy, je vais déstacher, je vais uniquement tricoter mon stash. Je vais pas être très originale. En fait, quand je suis allée au Knit It au mois d'octobre, je me suis dit, allez, je me fais plaisir,
j'achète des choses qui me plaisent et dont je sais que je les tricoterai l'année prochaine. Donc, j'ai acheté quasiment toujours avec un projet derrière. Quand je vous avais présenté, il y avait une ou deux exceptions. Bon, il y avait une grosse exception avec les chevaux solidaires, mais admettons. Voilà, je me suis vraiment dit, je me fais plaisir, mais c'est parce que je sais que je vais les tricoter après. Et je m'étais ainsi dit également, en 2025, je n'achèterai pas de laine à allez, on va dire 2 exceptions près. Vous allez vite comprendre. La première exception, c'est que pour moi, pour tricoter pour moi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc l'exception, c'est si un de mes fils me demande de lui tricoter quelque chose. En l'occurrence, Lucien, donc jeune adulte numéro 2, m'a déjà passé une commande. Si je suis honnête, je crois que ça fait 2 ans qu'il m'a passé cette commande. J'ai acheté la laine au mois de décembre, donc j'ai la laine et je sais à peu près quand je vais le faire. Normalement, je vais faire son projet en février. Normalement, c'est ce qui est prévu. J'arriverai peut-être à le démarrer en janvier, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est prévu pour le mois de février. Donc j'ai la laine, c'est bon. Et je l'ai déjà prévenu que dans l'année, je n'allais lui faire qu'un seul gros projet. Après, les chaussettes, c'est d'autres histoires, mais en tout cas, là, on parle d'un pull avec du jacquard, un seul dans l'année. Par contre, ça fait longtemps que j'ai rien tricoté en gros, pareil, en grosse pièce à Léopold, jeune adulte numéro 1. Et voilà, donc je lui ai dit que s'il souhaitait, je pourrais lui en faire un, donc plutôt lui réaliser sur la fin de l'année 2025, plutôt en automne. Mais voilà, donc si il me demande de lui réaliser un pull, évidemment, il faudra que j'achète de laine parce que je n'ai pas une quantité pull à la maison pour un grand gaillard. Faut pas exagérer. J'ai un bon stock, mais c'est pas à ce point-là. Donc tout ça pour dire que ça c'est l'exception, on va dire normale. Et la deuxième exception, il est prévu si tout se passe comme c'est prévu, que je fasse un voyage au Japon au mois d'octobre 2025. Et donc, je le savais déjà quand je suis allée au Knit-It. Et donc, dans ma tête, c'était de toute façon, j'achète rien pendant 1 an, puisque je ne veux rien acheter en dehors de mon voyage au Japon. En fait, quand je voyage dans un pays, j'aime bien ramener de la laine que je trouve dans le pays, forcément. Donc je sais que ce serait complètement illusoire de me dire je vais au Japon et je ne ramène pas de laine. Ça ce serait même contre-productif, ça servirait à rien que je me le dise puisque je sais que je ne le tiendrai pas. Donc je préfère me dire toute l'année 2025, je n'achète pas de laine, je travaille avec mon stage qui est assez conséquent pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. C'est-à-dire que si j'achetais des choses, là, ce serait pour plus tard de toute façon, puisque mon listing est déjà fait. Et donc, c'est pas grave, j'achèterai plus tard, mais là, je me tiens à ça. J'achète rien jusqu'au Japon. Puis au Japon, je verrai si j'achète pour des projets ou si j'achète pour me faire plaisir. Et puis on verra bien après. Est-ce qu'après le Japon, je m'autoriserai à aller à un salon comme par exemple le Ch'ti Bazar du mois de novembre? Peut-être. Je me l'interdis pas en tout cas. Là, ce que je m'interdis, c'est d'acheter de la laine et de tricoter autre chose que ce que j'ai prévu jusque le Japon. Voilà, donc ça c'est ma résolution de l'année. Moi je fais ma liste sur mon téléphone, mais là je l'ai recopiée sur mon ordinateur parce que sinon je peux pas me filmer et lire la liste en même temps. Et en fait, dès le moment où j'ai fait ma liste tricot de 2025, je me le suis vraiment écrit en haut de la liste avant même de démarrer la liste, cette résolution-là. Donc on verra si je la tiens, mais je me fais assez confiance pour la tenir. Donc maintenant, je vous présente mes objectifs de 2025. Alors, premier objectif, c'est de suivre encore mieux la trace de ce que je tricote. C'est-à-dire que
Au début, je m'étais fait un carnet que pour le tricot et j'essayais sur une page de tout noter, le designer, les aiguilles utilisées, de mettre un petit échantillon de la laine, etc. Et il y a des périodes où j'y arrive bien, puis des périodes où je n'y arrive pas. Donc ça, c'est un peu illusoire. Par contre, ce que j'ai fait l'année dernière, qui a bien fonctionné, c'est de noter sur mon agenda quand est-ce que je démarre les projets, quand est-ce que je les termine. Et puis, en fait, une fois par semaine, je fais un peu le bilan de ma semaine et je me dis, bah tiens, cette semaine, j'ai tricoté quoi, quel jour? Alors, quand je dis quoi, c'est pas la quantité, c'est de me dire, bah tiens, tel jour, j'ai tricoté sur la robe, tel jour, j'ai fait un peu de la robe, un peu des chaussettes, tel jour, j'ai fait un peu ci, un peu ça. Et voilà, en fait, c'est pour voir un petit peu comment ça se répartit. Donc ça, je vais continuer de le faire. Alors moi, j'ai un journal... J'avais acheté ça l'année dernière et là j'ai acheté le même, enfin en tout cas l'édition 2025 du même journal qui s'appelle Le Joyeux Journal. Je vous montre si jamais vous voulez aussi vous le procurer. Alors je l'aime beaucoup parce qu'il y a, je vais prendre des pages au hasard, il y a des illustrations dedans. Il y a chaque semaine, il y a une petite citation. Il y a les journées mondiales de quelque chose. À chaque début de mois, il y a le récap enfin, pas le récap, mais le détail du mois, de tout le mois. Et puis là, on peut se mettre des choses. Et donc, moi, vous voyez que j'ai déjà écrit bilan quantité tricotée du mois. Parce que ça, je veux mieux suivre. Enfin, c'est pas mieux, je l'ai suivi cette année. En métrage, j'avais suivi en métrage parce que je m'étais dit allez, j'essaye de au moins finir l'année avec autant de laine que je l'ai commencé en me disant bah j'aurais tricoté l'équivalent de ce que j'ai acheté. Bon, bah, j'ai pas réussi puisque quand j'avais décidé ça, je savais pas encore si j'irais au Knit It et au Knit It j'ai dit non mais attends, laisse tomber. T'es là, c'est pour acheter des choses, donc vas-y. Donc au final, j'ai fini l'année avec plus de métrage que ce que je l'avais commencé. J'avais commencé l'année avec 20 000 mètres, on va dire 20 km quoi, de laine. Et là, j'ai fini l'année, après avoir fini la robe hier soir, j'ai recalculé, avec 29 km de laine. Donc vous voyez, j'ai quand même 9 km de laine en plus, c'est-à-dire que j'ai l'équivalent d'un tiers en plus. Ah non, c'est plus 50%, puisque j'avais 20, et donc c'est quasiment la moitié des 20 que j'ai rajouté. Donc voilà, plus 50%. Donc, bref. Donc ça, c'était pas un bon challenge, par exemple. Mais non, mais là, je veux juste suivre la quantité que je vais tricoter chaque mois. C'est plus pour voir, en fait. Et donc, bah, par exemple, là, si je regarde, alors est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pas que je vous montre? Ouais, enfin, c'est pas bien grave, mais bon, je vais quand même mettre ma main là. Là, sur le mois de janvier, donc j'ai noté quand est-ce que j'ai fait mes castones. Donc, la robe d'Irvila, c'était le 11 novembre. Les chaussettes de Léopold, c'était le 16 décembre. FO, bah, c'est pour Finish Object. Ouais, bon. Enfin bref, pour dire que j'ai fini la robe le 31 décembre. Et puis bah là, je vous spoil déjà un petit peu, c'est mes castones du jour de ce 1er janvier. Voilà, et comme ça, bah, quand je les aurai finis, je vois tout de suite quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux dire? Bah, alors moi j'adore en fait ce petit carnet parce que, ah oui, il y a un truc aussi, chaque semaine, il y a les 3 cœurs de la semaine. Bah, c'est super intéressant de faire ce travail-là. Donc moi j'aimais bien je l'ai presque fait toute l'année. Le lundi matin, parce que j'aimais bien le faire le lundi matin, c'est comme ça. Le lundi matin, de me dire, ok, la semaine dernière, ça a été quoi mes 3 moments coup de cœur? Qu'est-ce que j'ai aimé dans ma semaine la semaine dernière? Il y a des semaines, c'est pas facile de trouver 3 choses. Bah, pour pas se répéter d'une semaine sur l'autre, parce que sinon j'écrirais tout le temps c'est la soirée télé avec mes loulous sur le canapé, c'est je sais pas, la balade du dimanche. Non, enfin voilà, mais alors des fois c'est ça. Des fois c'est ça les coups de cœur de la semaine, mais c'est super intéressant, je trouve, de se pencher, voilà, de démarrer sa semaine en se disant ok, c'était quoi les 3 meilleurs moments de ma semaine passée en fait. Et puis voilà, et puis j'aime bien chaque jour me dire bon bah du coup hier j'ai tricoté quoi, et
Et voilà, donc là par exemple, je me suis mis que lundi, j'ai tricoté les chaussettes de Léopold et la robe. Mardi, je n'ai tricoté que la robe et j'ai fini la robe. Voilà. Et puis à mercredi 1er, c'est écrit tournage. C'est maintenant. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai démarré l'année dernière. J'avais déjà acheté le Joyeux Journal 2024. Et bien là, j'ai acheté le 2025. En plus, voilà, c'est coloré. Il y a même des paillettes. J'adore. Puis ça, c'est mon super marque-page qui fait du bruit depuis tout à l'heure. De ma collègue qui s'appelle Reflet de Lune sur Instagram. Vous pouvez aller voir, elle fait très jolies choses avec des pierres. Et elle fait aussi des choses avec du crochet maintenant. C'est très joli. Donc ça, c'est objectif. Suivre un peu ce que je fais en tricot. C'est motivant, je trouve, de voir ce qu'on a réalisé, de voir où est-ce qu'on en est. Et des fois, ça permet, ben voilà, comme ça, de se dire, waouh, il y a des moments où on a l'impression qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas avancé, puis après, on regarde, puis on se dit, ah oui, non, mais en fait, si, j'ai tricoté tout ça, j'ai réalisé tout ça. Oui, donc non, j'ai pas rien fait. C'est bien, c'est bien. Enfin, moi, ça me motive, en tout cas. Chacun fait comme il veut, comme il sent. Voilà, alors là, faites bien comme vous voulez, mais moi, ça, c'est des choses qui me motivent. Je vais passer tout de suite à la présentation du Make 9 pour 2025. Donc là, c'est vraiment les 9 pièces dont je sais sur certains croix de bois, croix de fer que je vais les faire, sauf si quelqu'un d'autre arrive par-dessus. Non, l'idée, c'est vraiment de me dire, ces 9-là, je les réalise. Et puis, je laisse de la place pour les autres envies. Et j'ai déjà mon listing d'envies avec, pour certaines de mes envies, déjà les laines associées. Ce qui fait que si je me dis, tiens, j'ai envie de rajouter un truc, je peux le faire. J'ai les laines qu'il faut et je n'ai pas besoin de craquer et de ne pas, de ne pas respecter mon objectif de ne rien dépenser à mon Japon. Alors, le Make 9 pour cette année, je vous l'affiche ici. Je commence l'année, comme j'ai commencé 2024, par une Cumulus Blues. Cumulus Blues, donc toujours le modèle de petite knit, que cette année, je vais réaliser. Je vais vous montrer ça tout de suite avec cette magnifique laine qui s'appelle Cétasuri de l'Anagrossa. Et bah, en gros, c'est de l'alpaca et de la soie. Le coloris, c'est un peu un rouge framboise. C'est le coloris, j'imagine qu'il a un numéro 9. Coloris 9. Donc c'est Cétasuri de l'Anagrossa. Je vous l'ai déjà présenté puisque ça fait partie de ce que j'ai acheté lorsque j'ai fait mon road trip jusque Stockholm en voiture avec mes parents. Donc je l'ai acheté à Kiel en Allemagne. J'en ai acheté 200 grammes. Et donc 200 grammes, je sais que c'est ce qu'il me faut en suri pour pouvoir faire un Cumulus Blues. Et donc, on est le 1er janvier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai castonné. Je me suis vraiment arrêtée que à la partie castonne pour pouvoir vous montrer. J'ai qu'une hâte ce soir, c'est de continuer. C'est d'une douceur, c'est un vrai nuage. Regardez-moi ça comme c'est poilu. Et je trouve ça génial. Si vous aussi, vous êtes allergique au mohair, si ça vous gratte, ou que ça vous... Moi, ça me pique les yeux, surtout le mohair. Essayez la suri, vraiment. Alors, on n'en trouve pas tant que ça, c'est pas facile. Là, je serais incapable de vous dire combien elle m'a coûté cette laine. C'est moins cher que de la laine de teinturière, forcément, puisque c'est l'Anagrossa. Donc, c'est industriel, mais du coup, plus abordable. Si jamais vous hésitez. Mais en tout cas, la alpaca et soie, je crois qu'il y en a une aussi chez Drops, une alpaca et soie. C'est vraiment un combo très doux, très moelleux, et je pense... Enfin, après, il peut peut-être y avoir des gens qui sont aussi allergiques à ça, bien entendu. Mais en tout cas, moi qui ne supporte pas le mohair, ça passe très très bien. À propos de je ne supporte pas le mohair, il faut savoir quand même, mais je vous en reparlerai en temps voulu, que j'ai acheté du mohair là pour tester sur un châle.
On m'a dit qu'il était très doux et qu'il piquait pas et tout ça et tout ça. Donc je me suis dit, bon bah je teste. Mais alors j'espère vraiment que ça va aller parce que je serais dégoûtée si je pouvais pas porter le châle. Mais bon, bref, j'en parle tout à l'heure parce que ça fait partie des autres projets. Mais là en tout cas, je vais prendre plaisir. Je me suis amusée à mettre des petits anneaux marqueurs qui sont encore dans le thème des fêtes. Parce que ça allait bien avec la couleur et ça aussi. Donc ça fait partie des petits cadeaux que j'ai eu, enfin des petits goodies qui étaient dans la box Chromosphère de Ars Natura, que je me suis commandée et mise sous le sapin pour Noël. Et c'était vraiment très très chouette. Il y avait de belles choses dedans. J'ai fait une story non pas une story, j'ai fait un post sur Insta si vous voulez voir. Vraiment très chouette. Et bref, donc ça c'est commencé d'aujourd'hui. C'était le premier Caston du jour. Et donc ça va être le premier pull réalisé en 2025. Ensuite, dans ma liste, je ne sais plus dans quel ordre je les ai mis sur l'image que je vous mets, mais moi je vais vous les dire dans l'ordre où ils sont sur mon ordinateur et je devrais pas être trop mal. Je voudrais réaliser le Slipover Moby de Petite Knit en Baby Alpaga crème queue. C'est de la laine, il sera gris, c'est de la laine que j'ai acheté à mon amie Elodie, ex-Mobilène, quand elle a revendu sa boutique en fait. J'avais profité de sa vente à ce moment-là. Et donc voilà, je vais faire ce modèle. Ça fait longtemps que le slipover... Alors moi j'aime beaucoup les slipovers, j'en ai 2 que j'ai designé moi-même. Non mais pour l'instant j'en ai réalisé que 2 et c'est 2 fois le même, dans des couleurs différentes. Et j'aime bien les slipovers et j'aime bien les torsades, surtout là après en avoir refait et tout. Donc je me dis que ça peut être très très sympa, il a l'air très très chouette. Donc voilà, ce sera un nouveau modèle à essayer. En 3e, je vais faire le pull Malabar, alors qui est un faux cache-cœur. Je l'ai vu réalisé par Mélanie, alors ex des aiguilles aventurières. Elle a changé de nom là pour Mélanie, un fil, un thé, un livre. Quelque chose comme ça. Oh, j'espère que je ne l'ai pas dit dans le mauvais sens. Désolée si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, Mélanie, qui avant s'appelait des aiguilles aventurières, elle avait réalisé le pull et j'avais beaucoup aimé. Donc je l'avais mis dans ma liste. Et puis en échangeant comme ça une fois avec ma copine Gaëlle, elle me dit « Oh, j'ai envie de me faire le pull Malabar. » Oh, mais il est sur ma liste. On ne se le ferait pas en même temps en 2025, donc pull Malabar à venir. Et là, j'utiliserai la fameuse laine de Bart et Francis dont je parlais tout à l'heure. Moi, je vais faire un mélange avec la noire et grise et puis celle qui est noire, verte et violette. Voilà. En 4e, je vais me réaliser le Alpine Bloom. Alors, quand je dis en 4e, je ne sais pas s'ils seront dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est l'ordre à peu près dans lequel j'ai prévu de les faire parce que... Ouais, je fais un aparté. Je me prévois aussi, ça c'est sur mon téléphone, les listes dont je vous parle. Je me suis fait une liste aussi mois par mois. Et mois par mois, je viens mettre ce que je veux tricoter dans le mois. Sachant que souvent, j'ai le tricot de soir et week-end et j'ai le tricot midi. Donc le tricot midi, c'est souvent une petite chose. Des chaussettes, un bonnet, des mitaines, des choses comme ça. Et puis soir et week-end, c'est une grosse pièce. Et si jamais je suis dans une période où je fais 2 grosses pièces en même temps, ben, il y a une grosse pièce où j'essaye que ce soit celle du soir. Donc souvent, c'est une qui n'a pas des choses très complexes et où je peux regarder la télé, etc. Et une que je me garde le week-end. Donc là, ça va être s'il y a de la dentelle... des torsades en fonction des torsades, voilà. Bon, le jacquard, j'arrive plutôt bien devant la télé. Là, je l'ai bien vu avec le pull, ça me posait pas de problème. Même ça, je l'ai fait à la fin, j'étais sans problème à faire devant la télé. Mais voilà, j'aime bien répartir comme ça. Donc là, quand j'ai réparti dans l'année, c'est à peu près cet ordre-là. Mais ça pourrait varier. Donc, j'en étais 4e, le Alpine Bloom. J'ai oublié de qui il est. Je vous l'écrirai de toute façon.
Ouais, non, là, comme ça me revient pas de qui est le patron. Par contre, je sais de qui est la laine que je vais utiliser. Je vais utiliser les magnifiques laines que j'ai achetées au Knitted de chez Bulbe Bizarre. Donc, il y a son rose hyper pétant qui s'appelle Pataya, hein, quelque chose comme ça. Et puis, son coloris... alors, c'est un des coloris de New York. Ah, je l'ai plus, puis je l'ai pas noté là parce que je sais lequel c'est et que j'en ai qu'un de toute façon. J'ai Central Park dans la tête, mais je sais que c'est pas Central Park. Je sais plus, mais le jour où je ferai, je vais vous le redire. Voilà, donc ça, ce sera le Alpine Bloom. Alors, quand je me suis mis ça en tête et quand j'ai acheté la laine, j'ai pas fait attention. En fait, je l'avais vu passer plusieurs fois le Alpine Bloom et j'ai pas fait attention qu'il y avait une version manche courte et une version manche longue. J'ai pris la quantité pour la version manche courte. Donc, on n'est pas à l'abri que je modifie le patron pour venir rajouter la couleur contrastante, pour allonger les bras. Je sais pas encore. Je verrai bien. Là, peut-être que je ferai un début de manche, que je finirai mon corps pour aller jusqu'au bout, et qu'après, je verrai ce qui me reste comme laine pour finir mes manches. Je verrai. Mais bon, au pire, c'est pas très grave parce que moi, j'aime bien remonter mes manches et c'est plus un pull, de toute façon, que je me vois porter au printemps, vu les couleurs pétantes. Donc j'ai pas besoin forcément qu'il ait des manches longues, en fait. Ensuite, j'ai mis un nouveau Trescao. Alors, Trescao, ça doit être un des premiers pulls circulaires que j'ai fait. Que je m'étais fait à l'époque en beige. Je l'aime beaucoup, mais je le trouve un peu court maintenant, a posteriori. J'aurais bien aimé le faire un peu plus long. Ma maman s'en est fait un, là, c'était son premier pull en circulaire. Elle a appris les raglans, tout ça. Et il est superbe. Sa version est juste superbe. Et donc là, je me suis dit que j'allais m'en refaire un. J'ai de la laine qui est dans mon stock depuis assez longtemps. De la BC Garn. Avec laquelle, enfin voilà, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête à l'époque, cette laine-là, mais ça doit faire 3 ans que je l'ai dans mon stash. Et je savais pas trop quoi en faire. Et là, je me dis, bah ouais, je vais faire un Trescao avec. Je vais la passer dans le Trescao. Et normalement, j'en ai assez pour qu'il soit plus long, ce Trescao-là. Donc, c'est un pull qui se porte bien, qui passe bien sur un pantalon, qui passe bien en haut d'une jupe, etc. Donc, je vais me faire un Trescao. Ensuite, le Rocket Tee. Bah oui, il est de retour. Hein, je le représente pas. Ah, c'est pas Tanis Lavallée, le nom de la designer. Je crois que c'est ça. Mais alors ça, c'est parce que je l'entends dans d'autres podcasts. Je crois que c'est ça. Donc Rocket Tee, je le présente pas. Je l'ai dit tout à l'heure avec les deux laines qui vont ensemble. Ensuite, j'ai un autre pull en jacquard. Alors là, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu chez Nathalie by Night. J'aime beaucoup. C'est un jacquard qu'elle a designé cette année. On part du foncé en haut, on dégrade et ensuite on n'est que sur du clair. Et je lui ai acheté 2 laines qui vont aller mais tellement bien ensemble pour le faire sur son stand au Knitted. Donc j'ai très très hâte. Donc voilà. Ensuite, on a mon fameux châle, le Traveling Woman, je vais faire. Donc là, j'ai un très bel écheveau de la bien-aimée que j'ai acheté au Knitted, qui est bleu, qui est juste magnifique. Et donc, je cherchais un suri bleu pour aller avec. Et bon, j'en ai cherché, je ne trouvais pas. Je suis allée chez Lil Weasel à Paris. C'est juste quand ils venaient de réouvrir la nouvelle boutique, donc c'était l'occasion de visiter, etc. Et je dis, j'aimerais un suri bleu. Bon, non, j'ai pas de suri, mais je peux vous proposer ça. Et là, elle me propose, et c'est beau, et c'est doux, et c'est juste le bleu qu'il faut. Mais c'est du mohair. Et je dis, ouais, non, le mohair, je supporte. Ah, bien, non, mais vraiment, ce mohair-là, il est vraiment beau. Donc, c'est le lace de Lange. Je me dis, il y a tellement de personnes qui tricotent du mohair, je vais essayer, quoi. Je vais essayer. Donc, est-ce que c'est judicieux d'essayer sur un châle, c'est-à-dire la chose la plus proche de mon visage, sauf si ça avait été un bonnet. Peut-être pas, mais on verra.
On verra. Après, moi, les châles, je les porte beaucoup sur les épaules plus qu'en emmitouflé. Donc ça pourrait aller. On verra. De toute façon, non, mais voilà, faut que j'essaye. Et puis le bleu est beau, il va très très bien avec celui de la bien-aimée. Donc voilà, il faut se décider à un moment donné. Je me rends compte que je vous montre même pas les laines dont je parle et tout. Ça doit pas être super intéressant en fait. Ouais, si, je vais vous montrer quand même la laine. Donc la laine de la bien-aimée, c'est celle-ci. J'espère que vous avez le bon bleu parce que là j'ai plus beaucoup de lumière à cette heure-ci. Marinière bleue, voilà le coloris. Et donc, pour aller avec, parce que j'ai vraiment envie d'un châle tout doux. Là maintenant que tout doux et doudou, maintenant que j'ai goûté à ça avec le Alto Cumulus, là j'ai envie que de ça. Et donc c'est la lace de Lange. Vous voyez qu'au niveau de la couleur, on pouvait difficilement mieux tomber. Maintenant, est-ce que je vais la supporter? L'avenir nous le dira. Donc voilà. Et tout à l'heure, donc j'avais Central Park en tête, mais je savais que c'était pas ça. Eh bien non, c'était Times Square. Times Square que je vais donc associer à Pitaya. Donc ça, c'est pour le Alpine Bloom. Ça, c'est le corps. Et ça, c'est les fleurs. Ça va pas être trop beau, ça. Ça va être trop beau. Mais j'ai ça, alors là, voilà. C'est pour ça que ça me dérange pas de tricoter mon stock. Parce que là, mais j'ai tellement hâte de tricoter ça. Ou de tricoter ça. Je veux dire, c'est... Franchement, qui n'a pas envie de tricoter des choses comme ça? C'est trop beau. C'est trop beau. Ah bah tiens, tant que je suis fouillée dans ma laine, c'est très désorganisé ce podcast. Et pourtant, j'avais bien prévu les choses. Je vous ai parlé rapidement de la box Chromosphère. Je vais quand même vous montrer les magnifiques couleurs de Ars Natura. C'est pas beau ça? Alors, celle-ci, c'est... en fait, je crois qu'elle s'appelle juste Chromosphère. Mais ça, c'est doré, il y a des brillants. Voilà. Et moi, en fait, j'avais craqué quand j'avais vu l'image pour Chromosphère parce que le vert, le violet, le bleu, au cas où vous n'auriez pas compris, ça fait partie de mes couleurs. Quoique, est-ce que j'ai vraiment des couleurs? Je sais pas, j'aime toutes les couleurs en vrai. Je crois, quasiment. Et là, mais c'est quand même celle-là mes préférées. Et là, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et c'est surtout cette base parce que c'est d'une douceur fantastique. C'est 55% de BFL, donc Blue Faced Leicester, et 45% de soie. Donc, ça s'appelle BFL Impérial, s'il vous plaît, madame. Impérial. Alors là, par exemple, je l'ai eu dans une box. J'avais décidé de m'offrir ça pour Noël. Mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Donc, pour l'instant, ça reste... Là, c'est sûr que un jour, je ferai quelque chose avec, mais pas maintenant. Donc, vous voyez, je vais tricoter mon stash, mais il va rester des choses. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai pas dit le numéro 9, très décousu. Le numéro 9, et qui va me permettre de vous montrer le deuxième caston de ce 1er janvier, parce que j'ai castonné 2 projets. Donc, j'ai castonné ce que je vous ai montré tout à l'heure, la Cumulus Blues, mais j'ai aussi castonné un projet qui va me tenir toute l'année. Donc c'est le projet numéro 9, c'est la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Je crois que c'est ça son nom, Laura Penrose. Sweet Shop Blanket, si vous regardez, je suis sûre que vous regardez parce que tout le monde regarde la déesse du tricot, Emma Tricolibri. Elle en a déjà parlé, elle en a réalisé 1 voire 2. Je sais plus, je pense qu'elle était dans la 2e la dernière fois que j'ai regardé et je l'ai regardé plusieurs fois et je me suis dit ça c'est chouette pour passer des restes de laine et tout, j'aimerais bien faire ça, j'aime les couvertures tricotées, j'en ai 2 à mon actif pour l'instant. La dernière c'était une température blanquette que j'ai fait sur toute l'année 2023
Et j'avoue qu'en 2024, ça m'a manqué de ne pas avoir un projet au long cours, un projet qui dure toute l'année. Et donc, j'ai pris cette décision. La Sweet Shop Blanket, elle existe dans plusieurs tailles. Et il y a une taille 48 carrés. Il y a 52 semaines dans une année. On enlève 4 semaines où on part en vacances, on va dire, et on va pas emmener son ouvrage. Allez, ça fait 1 carré par semaine. C'est juste parfait. C'est exactement ce que je veux. La température blanquette, c'était un petit peu, contraignant de faire un rang par jour. En plus, moi, je faisais un aller-retour et j'avais fait une taille, mais vraiment énorme. Donc, c'était très long à faire à chaque fois. Je mettais 20 minutes, je crois, chaque jour. Donc, c'était quand même assez conséquent. Là, je me dis que 1 carré par semaine, c'est largement réalisable. Donc, je vais vous montrer ce projet. Alors, hop. Même si je vous l'ai affiché, je vous la remets là. Sweet Shop Blanket. Et donc, moi, je fais la version 48 carrés. Donc, je me suis dessiné mes 48 carrés. Et puis, l'idée, c'est de venir... je ne sais pas encore si je vais colorier ou barrer au fur et à mesure des carrés que j'aurai avancés. Et j'ai choisi de passer, en fait, des laines qui sont même pas dans mon stash. Ouais, même pas. En fait, quand j'ai fait le tableau avec toutes les laines que j'avais et tout dans mon stash, j'avais décidé de ne pas mettre les restes de la température blanquette parce que c'est de la laine bergère de France que je me suis dit de toute façon pour moi c'est pas du stash, c'est de la laine de loisirs créatifs comme ça, mais c'est pas de la laine que je vais tricoter pour faire des vêtements, pour faire des belles choses, etc. Enfin, des belles choses. Si, je vais faire des belles choses, mais c'est de la laine qui contient de l'acrylique. C'est pas de la laine. Du coup, voilà. Depuis que j'ai découvert la laine sans acrylique, moi, surtout depuis que j'ai découvert ce que c'était que l'acrylique, ça fait plusieurs années que j'en veux pas sur moi. Par contre, pour des couvertures qu'on va vouloir passer à la machine à laver, pour ce genre de projet, c'est génial l'acrylique. Il n'y a aucun problème avec l'acrylique. C'est juste que j'ai une peau hypersensible et que du coup, j'ai pas très envie d'en porter. Chacun fait bien comme il veut, encore une fois. Alors là, j'ai pas de problème avec ça. Et donc, j'ai du stock d'acrylique qui n'est pas dans mon stash. Donc, j'avais par exemple... Ça, c'est même pas moi qui l'ai acheté. Ça, c'est quand on a vidé la maison de ma belle-mère avant qu'elle décide de déménager. Enfin, avant qu'elle déménage, quoi. Elle a retrouvé un gros sac avec de la duftine de bergère. Donc, la duftine, que je vous dise, la composition, 73% d'acrylique, 19% de polyamide et 8% de polyester. Que du naturel. Non mais bon bref, donc ça et dans ce blanc presque écru. Enfin non, c'est pas presque écru, c'est écru. Voilà, donc j'en avais pas mal, elle m'en avait donné pas mal. Donc je me suis dit que j'allais utiliser ça pour la base. Je pense que j'en aurais pas assez pour faire les 48 carrés. Parce que j'ai pesé et tout, donc j'ai été aussi piochée pareil dans mon stock pour les loisirs créatifs. J'avais des plots comme ça que j'ai dû acheter des fois pour faire des choses. Voilà, donc je vais faire un mix avec tout ça. Et puis, c'est les couleurs de ma température blanquette. Hein. Donc, il me restait dans les couleurs chaudes des choses comme ça. Voilà. Et dans les couleurs froides, c'est même pas des pelotons, c'est... Voilà, mais... Et alors, ce qui est super avec ce modèle, c'est que chaque carré est composé de 2 triangles, hein, comme vous avez pu voir, un triangle coloré, un triangle blanc. Et en fait, il faut 10 grammes de déca ou 10 grammes de fingering tenu en double pour faire un triangle. Donc, c'est génial. Enfin, pour calculer ce dont on a besoin comme laine, c'est top. Et puis, voilà, pour passer des restes comme ça. Alors... je pourrais même, si je voulais, en ayant une couleur en rachetant quelque chose pour la couleur de base, je pourrais en faire une beaucoup plus, comment je vais dire ça,
avec mes restes de laine, donc avec des couleurs plus nuancées, avec des autorayants, mes restes d'autorayants, etc. Peut-être qu'un jour je ferai ça. Mais là, du coup, je vais faire des triangles qui seront très peps en couleur et qui iront bien justement avec mon autre couverture. Donc c'est aussi ça qui est sympa parce qu'elles vont se retrouver dans la même pièce. Et donc voilà, j'ai fait mon petit démarrage de projet, mon petit Caston tout à l'heure. Et alors déjà, j'adore la finition sur le côté. Franchement, regardez-moi ça. C'est tout beau, tout propre. Je ne fais que suivre le patron. C'est pas tout beau, tout propre grâce à moi. J'aime beaucoup. Donc ça va être très très sympa à tricoter ça. Donc là, je me suis lancée dans le premier triangle. Je vais essayer de le finir ce soir pour voir si j'ai bien les bonnes dimensions, en fait. Parce que là, j'ai pris la taille d'aiguille du patron, mais ma laine est peut-être un peu plus épaisse que de la DK. Mais comme je tricote serré, bref, je vais adapter. Je vais adapter avec ce que ça donne sur le premier triangle. Voilà. Donc ça, c'est les 9 projets du Make Night 2024. Et à côté de ça, il y a la liste des envies. Alors, dans ma liste des envies pour 2025 ou 26, hein, si je ne le fais pas en 25, peut-être que les envies continueront. Alors, il y a côté pull, je me suis mis, alors c'est pas vraiment que c'est dans la liste d'envies, mais c'est dans les affaires en tout cas, de reprendre le Boswellia et de faire les finitions du top June. Ça, il faut que ce soit fait cette année. Voilà, sachant que ça ne devrait pas prendre trop de temps. Je me suis dit que j'allais aussi faire quelque chose avec mes magnifiques 3 écheveaux de l'écheveau solidaire. Mais je ne l'ai pas mis dans le Make 9 parce que je ne suis pas encore persuadée de quel patron je vais faire, en fait. Et tant que je n'en suis pas persuadée, je préfère pas le mettre dans le Make 9 parce que ça veut dire que peut-être je le ferai pas en 2025. J'ai vu le pull Saturne, j'ai vu le gilet vitamine D, qui sont des potentiels concurrents à être utilisés avec cette laine. Je sais que Bulbe Bizarre, elle avait un écheveau aussi comme ça, dans la même qualité de chez Écheveau Solidaire. Et justement, elle a dit, vous voyez, c'est mou, donc ça peut pas être n'importe quoi qu'on fait avec. Je me suis dit, il me semblait bien. Et elle a donné une autre idée. Je sais plus. Je sais plus lequel elle a dit. Et moi, j'avais vu aussi le Ito Foudé. Faut que je réfléchisse. Je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit peut-être faire quelque chose avec cette laine-là. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment une envie, mais qui est pas assez déterminée. Et puis, je me suis dit aussi, j'aimerais bien... J'ai le patron No Frill Sweater de Petite Knit. Je m'en suis déjà fait 2. Ça peut être fait en laine assez épaisse. Et j'aimerais bien faire un truc que Lisandre a fait. Et je me demande si Emma en a pas fait un aussi, qui est d'utiliser plusieurs laines en même temps en ayant un fil qui soit, par exemple, blanc ou noir ou bleu marine, peu importe, mais qui soit une couleur solide, forte, et d'y associer en fait tous les restes de laine à chaussettes, de laine qu'on a par-ci, par-là, pour se faire un pull... Ouais, j'ai une idée comme ça qui me vient, qui me semble assez sympathique. Donc ça pourrait aussi naître un jour comme ça sur mes aiguilles. Dans les accessoires, j'ai envie de me faire des mitaines noires avec le reste de la laine Edelweiss que j'ai du Boswellia. Et à faire un poignet violet, parce qu'il me reste un petit peu de laine que j'avais eu à l'époque chez Mobilaine, qui était violette. Et un petit peu de la surie, c'était de la surie, la améthyste dont je parlais tout à l'heure dans l'altocumis. Et donc il me reste un petit peu de surie. Donc je mettrais bien ça sur les poignets. Ça pourrait être très joli. Voilà, puis comme ça me permettrait d'avoir des mitaines assorties à mon altocumulus. Je m'étais dit peut-être une Sophie Scarf noire parce que c'est passe-partout. À voir, on verra en fonction de ce qui me reste comme laine noire. J'avais teint de la laine au
au salon Laine Fleurie le printemps dernier dans un atelier dans la cour. Donc j'avais teint ma laine dans des teintes de rouge et un contrastant en jaune. Et Pascal nous avait offert lors de cet atelier un modèle de châle qui est justement fait pour un écheveau plus un contrastant. Et donc je me dis que ça pourrait être très très sympa de faire le châle prévu avec ces laines-là. Donc voilà, c'est dans la liste de si j'ai envie de démarrer un petit châle. J'aime bien souvent tricoter un châle l'été. Donc c'est possible que ce soit le châle de cet été. Avec le reste de la laine que j'ai utilisée pour Lucien, pour lui faire son snood, je m'étais dit peut-être lui faire aussi une écharpe au kilomètre. Mais quand je lui ai parlé d'écharpe, il était pas chaud, donc c'est pas sûr. C'est pas sûr, on verra. Avec la lima qu'il me reste, puisqu'il m'en reste 9 pelotes, j'ai vu un patron qui m'intéresse bien, qui a un poncho. J'aime bien le concept du poncho pour le soir, quand je suis sur le canapé, avoir bien chaud au niveau des épaules et du cou, mais sans pour autant m'engoncer dans quelque chose. Ça pourrait très bien être ça. Voilà, et puis j'ai ma belle-sœur qui a retrouvé un petit écheveau, je vous l'avais présenté, qui est couleur un peu écru beige, de laine d'agneau et soie, et je me suis dit que ça serait pas mal pour se faire une petite Sophie Scarf claire. En fait, quand on a un petit écheveau comme ça qui traîne, une petite Sophie Scarf, c'est pas mal. Non mais voilà, c'est un coloris neutre, donc qui se porte bien aussi. Voilà, ça pourrait arriver à un moment donné. Je ne vous parle que d'envies pour lesquelles j'ai la laine. C'est-à-dire que j'ai aussi des envies, mais où j'ai pas la laine. Mais ça, je les mets de côté en me disant, voilà, au moment où j'achèterai, je piocherai dans ces idées-là. Et ensuite, au niveau des chaussettes, alors, les chaussettes cœur de Sharon Stone, que j'avais démarré il y a 2 ans, que j'avais souffert pour ce jacquard, que mon pied passait pas, etc. Maintenant que j'ai repris le jacquard, que je me suis redétendue du jacquard, que j'arrive un peu mieux à gérer, j'ai envie vraiment de les reprendre, de démonter ce que j'avais fait, de m'y remettre, parce que j'aimerais les avoir. Comme j'ai le livre en dématérialisé de Sharon Stone, Sharon Stone. Je crois qu'elle tricote, hein, mais je pense pas qu'elle fasse des patrons de chaussettes. Donc Charlotte Stone, je pense faire un autre des patrons qui sont dans le livre, mais je sais pas encore lequel. En fait, le problème du livre dématérialisé, c'est que du coup, à feuilleter, c'est beaucoup moins sympa. Mais ma copine Florence a le livre en vrai, donc je pense que la prochaine fois que j'irai chez elle, je vais le feuilleter pour déterminer quel patron je vais faire. Par contre, je pense qu'en fin d'année, il y a de grandes chances que je me fasse la paire qui est dans ce livre-là, les Christmas Eve. J'ai vu que Fille de nuages et Léonore est en train de les réaliser, et je savais même, j'avais oublié que ce patron était dans ce livre, donc je me dis non mais elles sont trop belles, donc ça risque fort d'être les chaussettes que je vais me faire pour l'année prochaine, pour Noël prochain. Et en chaussettes, j'avais aussi acheté la laine et les patrons pour faire Poussez-vous les glands de Lisandre. Moi je vais faire la version des renards. Les chaussettes pan sur lesquelles j'avais vraiment craqué, pareil, j'ai la laine, donc je vais les faire. Et je vais acheter aussi le patron Sur-I-Moi. Donc en termes de chaussettes, voilà, je me suis pas mis d'ordre, je l'ai pas mis dans le Make 9 parce que je sais que je vais faire des chaussettes de toute façon. Mais là en fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 envies de paires de chaussettes. J'ai la laine, j'ai les patrons. Donc je pense qu'à la fin de l'année, alors j'aurai peut-être pas les 6 paires de chaussettes, mais je vais en avoir. Ça, il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai fait le tour. Ça a peut-être été un peu long. Je vous ai pas montré tant de laine que ça, mais l'idée c'était vraiment de faire le tour, le bilan de 2024, le tour de mes envies pour 2025. Il me reste à vous souhaiter une très bonne année,
une très bonne année tricotesque, beaucoup de tricot, de plaisir autour du tricot, des rencontres peut-être avec d'autres tricoteuses ou tricoteurs, des salons, même si vous y allez pas forcément pour acheter, c'est toujours sympathique de voir l'ambiance qu'il y a dans les salons, de rencontrer les artisans et les artisanes qui font voilà, la teinture, les petits accessoires, etc. C'est vraiment des super moments. Je vous souhaite beaucoup de bonheur tricotesque. Amusez-vous bien avec vos aiguilles et votre laine. Et puis, je vous dis à bientôt parce que j'ai l'intention de vous représenter assez rapidement quand même ce que j'aurai fait. Assez rapidement, on verra. Je ne sais pas encore si ce sera courant janvier ou si ce sera février, mais en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne, très joyeuse tricotesque année 2025. À bientôt!